Bonjour et bienvenue dans Paroles de femmes. Nous poursuivons notre série sur les défis de la femme et aujourd'hui nous allons parler des défis de la jeune fille et nous sommes avec une jeune fille, le pasteur Jocelyne Goma. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Heureuse de vous avoir sur le plateau de Paroles de femmes. Très heureuse d'être à nouveau entourée d'autres jeunes filles sur ce plateau. Et oui. Donc on va parler de la jeune fille, on va tout de suite commencer. Quand on parle de jeune fille, déjà on peut peut-être définir une tranche d'âge. On va parler adolescente jusqu'à 25 ans. Ok. C'est une bonne tranche. C'est une bonne tranche, oui, oui. Donc pour les filles dans la vingtaine, comme toi Aurélie. Quels sont alors ces fameux défis de la jeune fille? Parce qu'aujourd'hui, la jeune fille, elle est comme entre l'enfant et entre l'adulte. Et c'est vrai que c'est une étape à la fois excitante, mais à la fois quelquefois aussi... ça difficile peut être une étape difficile. Oui, oui, c'est une étape parfois difficile à vivre parce que la jeune fille veut pouvoir s'affirmer, elle veut pouvoir marquer son identité, marquer sa différence aussi. Souvent, ça commence par les parents. Hein. On veut déjà manifester qu'on a ses propres choix, qu'on a une volonté. Donc, beaucoup de familles peuvent expérimenter la rébellion qui se trouve chez leurs ados. Et donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler de tout ce que la jeune fille a comme challenge à son âge, là où elle est entre la sollicitation du monde, de ses camarades, de ses amis, et puis en même temps l'instruction que ses parents veulent lui donner. Et hier, on a fini l'émission en parlant de l'instruction, donc je pense qu'on pourrait peut-être reprendre là où on s'est arrêté. On parlait de l'instruction qui venait de l'extérieur, mais il y a aussi une instruction qui vient de l'intérieur et qui va être bénéfique pour la jeune fille. Oui, pour la jeune fille chrétienne, effectivement, ses parents donc, vont vouloir forcément lui inculquer tous les principes de la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est un atout. Quand une jeune fille grandit dans un cadre où ses parents croyants aiment le Seigneur, marchent avec le Seigneur, forcément, elle a un avantage. C'est celui, premièrement, de connaître le Seigneur dès son bas âge, de prendre les bonnes habitudes de prier, de prendre les habitudes de connaître la parole de Dieu et de s'en nourrir, et d'avoir cette instruction de la part de ses parents qui vont lui donner des interdits avec des explications claires qui lui permettent de savoir pourquoi elle ne fait pas comme ses camarades, pourquoi elle ne va pas faire toutes les choses que des jeunes filles se permettent de faire dans notre temps. Donc, c'est pour elle une protection. Et c'est vrai que en tant que jeune fille, quand on grandit à l'église, c'est parfois difficile. On est pressuré. On se demande, mais parce que c'est vrai que le Seigneur n'a pas des petites filles, hein, le Seigneur a des filles. Et donc, effectivement, on a besoin soi-même de s'approprier le message de Christ dès son jeune âge, de pouvoir faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur, soit aussi que ça ne soit pas la religion des parents qu'on reçoit, une expérience personnelle. Et donc, elle est parfois pressurée. Elle va sentir que, pourquoi? Bon, voilà, mes parents, ils sont engagés, ils aiment l'église, etc. Moi, j'y vais par obligation. Mais c'est vrai que j'aimerais plutôt aller, comme mes camarades, sortir, aller en boîte de nuit, faire tout ce que des ados de notre temps font. Moi, j'aime le mot explication claire. Moi, j'ai grandi, on me disait juste, tu fais pas ça. Et je passe toujours des explications. Mais j'aime bien ce mot-là. Et ça crée quoi, justement, chez toi, d'avoir juste des interdits sans forcément une explication derrière? Ouais, c'est embêtant parce que on sait parfois, je pense, dans notre conscience, qu'il y a des choses qui sont bonnes ou pas. Mais parfois, à un certain âge, notamment à l'adolescence, comme pasteur Jocelyne disait, l'enfant veut s'affirmer. Et je pense que tout adolescent passe par là, en fait, je pense. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais je le pense. Du coup, si l'enfant ne reçoit pas des explications claires et si surtout l'enfant ne sait pas que le désir vient de lui, plus que ce ne soit une imposition, que ce soit vraiment, oui, je sais, je peux me comporter comme ça, mais je choisis de ne pas le faire. Pour moi, il faut que ça vienne de l'enfant. Sinon, ça crée une rébellion et Exactement. Et ça crée même un désir de repousser comme ça les choses chrétiennes qui sont bonnes, qui sont les choses qu'on doit plutôt embrasser. Ça va créer comme non, moi, je ne veux pas avoir affaire à ça parce que là, il n'y a que des interdits. Et on va plutôt aller dans le sens du monde en croyant que ce qu'on nous propose n'est pas bien tout simplement parce que ça ne vient pas de nous. Puis, quand on dit à un enfant ne fait pas ça, ben, sa première réaction, c'est de faire ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Voilà. Donc, si on fait juste donner des interdits sans donner aucune explication, eh bien, le premier réflexe de cette jeune fille,
ça va être d'aller faire exactement ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Et il faut qu'elle sache que ça vient d'elle, en fait. Pas qu'on lui a imposé parce qu'au final, parfois, comme tu dis, c'est vraiment plus un réflexe qu'un désir vraiment de passer à un acte. C'est pourquoi on m'a dit de ne pas faire, pourquoi on me l'impose. Moi, je pense qu'il faut vraiment que, en tant que parents, surtout au niveau des adolescents, on arrive à dire, à laisser l'enfant prendre son choix, mais de faire la bonne chose. Donc, c'est pour ça l'instruction, c'est bien, mais l'instruction, elle doit précéder l'interdit. Alors, j'interdis. Il ne faut pas que j'interdise et que j'explique après, il faut déjà que j'explique. Et au moment où viendra l'interdit, ça sera beaucoup plus facile. Je me souviens quand mes filles sont passées à l'adolescence, en fait, ça s'est quand même pas mal passé parce que elles avaient, comment dire, on avait fait tout ce qu'on pouvait pour exercer leur libre arbitre, pour qu'elles réfléchissent. Déjà tout petit. Là, c'est sûr, on parle des adolescents, mais ça commence déjà petit quand on leur apprend à exercer leur discernement et puis leur jugement sur ce qui se passe à l'école. Les camarades, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais pas, leur demander leur opinion. Demander leur opinion et valoriser aussi leur réflexion. Pas dire c'est comme ça. Je me souviens, mes parents avaient dit ça à ma sœur qui avait 23 ans à l'époque. 23 ans, pas 13. À l'époque. Je sais plus ce que c'était. Je crois qu'elle voulait partir en vacances toute seule, faire des fouilles archéologiques. Puis mes parents avaient dit non, c'est comme ça, tu restes avec nous. Il n'y a aucune explication, aucune. Fait que la réaction qu'a la jeune fille, c'est forcément, si elle est un tantinet intelligente, elle va dire, ça ne marche pas. Donc, apprendre déjà tout petit, ça commence très en amont de l'adolescence, cet apprentissage du discernement et de l'exercice de la réflexion sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ce qui fait que quand il va arriver à l'adolescence, il va avoir beaucoup plus la jeune fille, il va avoir beaucoup plus d'éléments pour juger des choses. Parce qu'aussi, il y a le gros danger qui guette quand elles sont adolescentes, c'est qu'elles veulent se démarquer de l'opinion des parents. Et l'adolescent est, j'allais dire, par essence en contradiction avec son environnement, parce qu'il veut se faire sa propre opinion. Donc la plus facile voie pour se faire sa propre opinion, c'est de se détacher complètement de celle de ses parents, pour après de faire la sienne. Et là, c'est un danger, puisque si les parents sont chrétiens, elle va essayer de se détacher pour pouvoir, prendre un pas de recul, toucher à autre chose. Et c'est ça le gros danger de nos adolescentes. Et puis quand on les a bien exercées avant, elles vont être plus armées. Et il y a aussi un deuxième, élément qui va les protéger, c'est aussi, les adolescents, ils vivent en meute. Ils vivent entre copines, en groupe, on les voit par grappes se déplacer. Ce qui fait que quand à l'église, il y a un bon groupe de jeunesse avec des amis solides qui sont bien encadrés, l'émulation entre elles va faire que ça va beaucoup protéger. Mais si on est dans une église où il y a un petit groupe de jeunesse, ou que la jeunesse n'est pas vraiment, il n'y a pas une saine émulation entre eux, là, il y a des risques. Donc, ça se prépare très en amont, puis j'encourage tout le monde à vraiment soigner les groupes de jeunes dans vos églises, parce que c'est une bonne protection. Oui, et surtout, c'est l'environnement dont ils ont besoin. C'est l'âge où, véritablement, chaque jeune fille a besoin d'être instruite. Quand on est jeune fille, on a une certaine, virginité, si je puis dire, à tous égards, c'est-à-dire qu'on a besoin de découvrir des choses. Donc, c'est le moment d'inculquer l'instruction. C'est vraiment le moment opportun. Et c'est vrai que ces jeunes filles, bien souvent, et ça on a parlé du cadre idéal, de l'église, du foyer qui est chrétien, etc. Mais la plupart des cas ne sont pas dans cette configuration. On a beaucoup de jeunes filles qui grandissent dans un foyer monoparental. Le papa n'est pas là. Beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent avec une mère qui est prise dans la routine du quotidien, qui n'a pas le temps d'expliquer, de continuer à expliquer. Et donc, c'est parfois très, très difficile. Est-ce que là, du coup, l'Église a un rôle d'instruction? L'Église a un rôle. L'Église a un rôle. Il faut qu'elle puisse aller vers l'Église. Et donc, c'est tout le rôle de pouvoir apporter la parole et d'aller vers ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent. Donc, on a des jeunes filles qui sont en recherche. Mais c'est vrai qu'il y a la nécessité de pouvoir apporter aussi des réponses dans les cadres qui ne sont pas les cadres bien façonnés de la famille chrétienne. On a vraiment des jeunes filles qui se convertissent au Seigneur alors que leurs parents ne le sont pas. Tout simplement parce qu'elles ont rencontré à l'école ou dans leurs activités, dans leurs loisirs, une jeune autre fille chrétienne qui les a amenées à l'église. Et c'est comme ça qu'elles finissent par faire elles-mêmes aussi leurs propres expériences chrétiennes. Et donc, elles ont besoin d'avoir des réponses par rapport à leurs problèmes spécifiques. Parce que bien souvent, elles n'ont pas grandi dans un foyer,
paix, où il y a la sécurité, où il y a l'amour, où il y a l'épanouissement, où on prend le temps d'expliquer les choses. Elles ont grandi dans un environnement peut-être de violence. J'en connais certaines que j'encadre dans mes activités à l'Association des femmes chrétiennes, où j'ai certaines jeunes filles qui ont vécu vraiment des choses très difficiles, comme par exemple l'inceste, alors qu'on devrait être protégé par ses parents. Eh bien, elles ont vécu des choses très difficiles. J'ai rencontré aussi des jeunes filles qui ont été violées dans leur bas âge. Et donc, toutes ces choses-là sont des souffrances qu'elles portent très, très lourdes à leur adolescence, et elles ont besoin d'être instruites, de pouvoir comprendre que même si elles ont souffert et qu'elles ont vécu ces choses, mais il y a véritablement, par la grâce de Dieu, par la main divine, la possibilité de trouver sa place dans la société, de trouver un épanouissement, une vie véritablement heureuse, malgré déjà en bas âge un passé lourd. Et quel est... dans quel domaine la jeune fille devrait investir ses efforts, son intelligence, son temps, parce qu'il y a des choses... tellement de choses. Voilà, hein, il y a mais beaucoup qu'est-ce de qui est le choses, plus important? Mais qu'est-ce qui C'est compte ça. réellement, puisque le monde en renvoie une certaine image de la femme qui a réussi, de la jeune femme qui a réussi, et puis c'est aussi beaucoup relié à l'apparence, et peut-être que les jeunes filles ont cette impression, et même si elles entendent le message de l'évangile, et puis qu'elles entendent un autre message, mais la pression quelquefois est tellement forte à l'extérieur que malgré elles, l'apparence va vraiment prendre un poids très, voire et trop important dans leur vie. Le défi majeur de la jeune fille, c'est véritablement la vertu et l'obéissance à l'instruction. C'est vraiment les points qu'elle ne doit pas rater dans son temps de jeune fille. Quel que soit ce qu'elle a traversé ou ce qu'elle avait vécu, elle doit véritablement s'attacher à la vertu et à l'obéissance à l'instruction. Parce que chaque temps prépare le temps suivant. Et en tant que jeune fille, ça ne durera pas tout le temps. Hein. Voilà. Donc, c'est une période et qu'il faut bien vivre, bien passer pour pouvoir être prête pour affronter le temps adulte. Et effectivement, la vertu est un atout. Pas pour vous arrêter, pour éclairer, parce qu'il y a des jeunes filles qui nous suivent, et puis quelquefois je reçois des mails même de jeunes filles de 15, 16, 17 ans, peut-être définir le mot vertu, parce que peut-être que certaines... Oui, la vertu, c'est tout simplement le fait de cultiver un esprit sain, dans un corps sain, une attitude de s'abstenir de toute impudicité, de toute vie de fornication, de toute chose impure qui peut être vécue par même le simple fait de regarder de la pornographie, de faire des choses vraiment qui ne sont pas saintes en fait. Donc la vertu, c'est une attitude intérieure, c'est une volonté de se préserver par rapport à beaucoup de choses qui se passent autour de nous et qui, dans notre société, sont tout à fait banalisées. À l'école, je ne sais pas si ça se passe comme ça ici au Canada, mais en tout cas en France, à l'école, il est tout à fait encouragé de pratiquer la masturbation, par exemple. C'est une pratique qui est encouragée à l'école en France. Et, on dit que c'est sain pour les enfants de le faire. Depuis l'âge de 7 ans, on dit que c'est tout à fait normal de le faire. Donc, ce sont des choses auxquelles, au contraire, les enfants et les jeunes filles doivent s'abstenir. Donc, on a vraiment besoin déjà de savoir effectivement qu'est-ce que c'est que la vertu et comment aussi faire pour s'en préserver. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite fille en entretien, d'une enfant de 5 ans. Et le Seigneur, dans notre ministère, donc, le Seigneur m'avait révélé que cet enfant se masturbait. Et donc, je l'ai prise. C'est une enfant qui n'a pas grandi avec son papa. Et je l'ai prise dans mon bureau et j'ai parlé avec elle. Et je lui ai dit, mais tu sais que le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a dit quelque chose que tu fais, qu'il n'aime pas et qu'il ne faut pas que tu fasses. Et quand j'ai dit à cet enfant, voilà, tu fais telle chose, elle a tout de suite été confondue devant le Seigneur. Elle a pleuré. Elle a vraiment dit, plus jamais je le referai. Et elle s'est vraiment tenue à cela. Aujourd'hui, c'est une enfant qui a 8 ans et qui prie avec ferveur. Vraiment une femme de prière déjà. Mais elle a été touchée aussi. Donc, dès le bas âge, effectivement, on peut véritablement comprendre qu'est-ce que c'est que la vertu et s'y attacher. Se donner véritablement une ligne de conduite pour s'écarter de tout ce qui n'est pas bon. Et il faut pouvoir expliquer.
Mais Pasteur Jocelyne, plutôt vous parliez d'enseigner ces jeunes filles à aimer l'instruction. Oui. Et avec toutes les pressions qu'il y a dans le monde, toutes ces choses qui attirent les jeunes filles à aimer le monde, comment vous réussissez? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inspirer à aimer l'instruction et à aimer les choses de Dieu? Je pense que c'est tout le bénéfice de tout ce que ça nous apporte. Parce que quand on ne sait pas, moi aussi j'étais jeune fille, et effectivement l'ignorance, c'est véritablement la chose la pire, si je puis dire. Parce que quand on ne sait pas où nous emmène chaque action que l'on pose, bah, évidemment on pense que c'est bien. Hein, comme disait Aurélie tout à l'heure, on se dit, bah, voilà, on veut faire telle chose, on veut faire telle chose. Donc pour aimer, bah, il faut savoir que derrière, hein, comme le Seigneur dit, attache-toi à l'Éternel pour l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force. C'est alors que tu seras béni. Et personne ne veut avoir une vie maudite, une vie d'échec. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir le bonheur. Et donc, effectivement, le Seigneur le dit à chaque enfant, hein, de respecter ses parents. Et c'est un commandement qui est attaché, auquel est attachée cette promesse de bénédiction. C'est alors que tu seras heureux et que tes jours se prolongeront. Donc, pour ceux qui veulent vivre longtemps, avoir une vie heureuse, mais le Seigneur le dit, voilà le chemin. C'est la vertu, c'est l'obéissance à l'instruction et c'est le respect des aînés. C'est vraiment une attitude. Et ça, quand on explique à une jeune fille que, en le faisant, c'est exactement ce qu'en fait tu désires et ce que tu cherches, c'est là que tu l'auras. Et là, quand elle le comprend, elle le fait. Ouais, j'ai une question qui me vient là parce que j'avais parlé de ce sujet avec une jeune fille chrétienne qui, justement, parce qu'elle connaît le Seigneur depuis toute jeune, a grandi dans ces voies-là, mais à son niveau, elle se disait qu'elle est comme vieille, donc elle réfléchit plus comme des personnes âgées. Elle ne réfléchit pas comme les gens de son âge parce qu'elle est comme avancée. Genre, elle est là où tout le monde veut faire des trucs simples de la vie. Elle est la plus... parce que la jeunesse, moi, je trouve que ce qui est beau avec la jeunesse, quelque part, c'est aussi l'insouciance qu'on a quand on est jeune. C'est ça qui fait que, voilà, la vie est pétillante quand on est... Du coup, elle, avec tout ça, elle se dit, mais voilà, chaque fois, j'ai mes amis qui sont aussi chrétiens. Hein. Elle, c'est pas des choses du monde, forcément, mais elle est comme trop grande. Parce que quand il faut faire des choses, ah, mais non, il y a comme des restrictions comme ça. Et je me demande comment on peut faire pour sortir de ce moule-là. Oui, en fait, c'est pas un moule. C'est pas un moule. C'est pas un moule. Au contraire, la sagesse, l'instruction est un atout. Et il faut effectivement en prendre toutes les clés pour pouvoir prendre l'avantage, en fait. Parce que aujourd'hui, moi, je vois dans le cadre de notre ministère des jeunes filles qui ont pris l'avantage, justement, de l'instruction, de la sagesse très tôt, se marient très tôt. Et elles sont épanouies très tôt. Elles sont heureuses et leurs camarades, finalement, les voient maintenant non pas comme des personnes qui sortent d'une autre planète, comme des personnes qui sont vieillottes par rapport à leur façon d'être, mais elles voient des jeunes filles qui se sont gardées, qui se sont mariées, qui sont épanouies, heureuses et en fait qui ont exactement ce que elles recherchent, mais qu'elles n'ont pas parce qu'elles n'ont pas fait ces choix-là. Donc, d'un côté, leurs camarades, elles sont à gauche, à droite, de copain en copain, en étant toujours de plus en plus déçues sentimentalement, parce qu'évidemment, s'attacher à 12, 13 ans, s'amouracher 16 ans, s'amouracher de quelqu'un, ça ne mènera nulle part. C'est une réalité parce que ce n'est pas le temps de la jeune fille, c'est pas ce temps-là. Et donc, rentrer dans une liaison sentimentale à cet âge-là, ce n'est pas le temps. Donc, quand elle voit maintenant qu'à 18 ans, 20 ans, des filles qui se sont gardées rentrent maintenant dans le mariage parce qu'elles sont prêtes à cela et que Dieu dispose la bénédiction pour elles pour cela, alors que les autres qui, justement, ont une vie volage ne peuvent pas rentrer dans ces choses parce qu'elles ont fait des choix qui les emmènera toujours plus dans la déception, eh bien, on voit véritablement que les autres les admirent, elles se disent « Waouh, mais comment t'as réussi, t'es mariée, waouh, ça me donne envie de me marier aussi, waouh, moi aussi,
si j'aimerais, oh là là, mais est-ce que vraiment l'amour, est-ce qu'on peut croire en l'amour grand A? Oh, quand je te vois, mais on a ces cas-là, on a vraiment ces cas-là, et c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc vraiment, il faut au contraire, à cette jeune fille que tu as rencontrée, il faut au contraire lui dire non, mais ce que tu as, il faut vraiment que tu le gardes, parce que quand tout le monde verra le fruit, au travers de toi, les gens regarderont ton exemple et réaliseront que tu avais fait les bons choix. C'est vraiment le temps dans la jeunesse de faire ces bons choix-là. Et c'est vrai que, évidemment, on y reviendra toujours, c'est cette connaissance qui permet de faire les bons choix dans son temps de jeunesse. Là, Pasteur Jocelyne, vous touchez le point essentiel, je pense, c'est le modèle. Les jeunes filles ont besoin de bons modèles sains, de jeunes femmes qui ont réussi à passer ce temps de l'adolescence et de la jeune fille en se gardant. Et au fond de leur cœur, elles veulent toutes le prince charmant. Elles ont toutes envie de ça. Absolument. Et c'est une grâce dans une église que d'avoir comme ça des jeunes femmes qui incarnent ce modèle-là et qui peuvent dire aux jeunes filles, voyez, regardez comme Dieu me bénit, et Dieu m'a béni parce que je me suis gardée, et Dieu m'a béni parce que j'ai gardé le cap. Et oui, on peut être heureux, et oui, on peut être pétillant, tout en gardant vraiment cette pureté, ce caractère de vertu devant Dieu. Et en tout cas, dans notre église, on a plusieurs jeunes femmes comme ça qui incarnent ça. Puis elles sont vraiment jeunes, moins de 25 ans. Et pour les adolescentes, c'est précieux. Parce que nous, en tant que plus âgées, moi j'ai plus 25 ans, si je vais dire à une jeune fille, voilà, c'est comme ça, elle va l'entendre, elle va le recevoir, elle va peut-être le comprendre, mais ça ne remplace pas le modèle. Parce que là, elle va le voir. Mais oui, mais t'es pas de la même génération que moi. Oui, mais regarde, elle, là, ou elle, là, ce sont des jeunes filles qui te précèdent de peu. De quelques années seulement, regarde-les comme elles vont bien, comme leur vie tourne bien, le beau modèle qu'elles sont. Et ça donne très envie. C'est pour ça qu'il faut vraiment encourager justement ces personnes, ces jeunes filles qui ont fait le choix de cette vertu, parce que parfois ça peut être vraiment difficile lorsqu'elles sont à l'école et qu'elles ont le regard aussi des autres, parce que les autres se vantent de leurs copains, il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, etc. Et elles se sentent un peu vraiment mises à l'écart, un peu à part, elles sont obligées de faire attention, de ne pas aller dans certaines fêtes, de ne pas aller dans certains anniversaires, de ne pas aller dans... Parce qu'il y a des ambiances et ça tourne à toutes sortes de choses. Donc elles veulent se préserver. Et parfois, ça peut être pesant. Ça peut vraiment être quelque chose de... elles peuvent vraiment se sentir à l'écart. Et il faut vraiment les encourager, de leur dire que persévérer. C'est pas un temps facile parce que vous avez fait ces choix-là, mais c'est les meilleurs choix qui soient. Et vous en verrez le fruit très tôt. C'est pas des choses qui viendront dans 10 ans plus tard. Mais déjà, lorsque vous sortirez à l'époque de votre maturité, à l'âge de 18 ans, vous en verrez les fruits. Parce qu'il y aura une faveur divine qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Et donc, il faut vraiment encourager ces jeunes filles qui ont fait ce choix-là de rester focalisées, de ne pas se laisser entraîner dans le courant de ce monde, de ne pas déchoir de sa position, de son choix. Et il faut véritablement réaliser que vos camarades vous regardent. Vos camarades vous regardent. Et quand elles vous regardent, elles s'attendent même, elles se disent, attends, qu'est-ce qu'elle va faire là? Est-ce qu'elle va faire comme nous? Oui, c'est vrai. Elles l'attendent. Mais elles vous disent rien, mais elles regardent. Et donc, il faut vraiment rester dans votre ligne parce que en même temps, vous êtes un témoignage. Et là, on parlait des fêtes, excuse-moi Aurélie, on parlait justement des jeunes filles qui doivent faire attention de ne pas fréquenter certaines fêtes, certaines soirées qui sont pas les places pour elles. Mais il faut aussi faut pas qu'elles aient trop d'isolement. Donc, dans l'église, c'est le lieu pour leur fournir des soirées de jeunes filles. C'est que, en tout cas, je prends juste l'exemple puisque je le connais bien, celui de Drummondville. Il y a des soirées de jeunes filles, elles font même des échanges de vêtements, elles font toutes sortes de soirées, des soirées pyjama, mais entre elles. Et elles ont elles s'amusent beaucoup, hein. Elles ont des moments d'amusement, elles ont des moments spirituels, mais ça leur fournit aussi un cadre dans lequel elles peuvent quand même fréquenter d'autres jeunes filles, quand même s'amuser, mais se préserver de toutes ces soirées qui, de toute façon, donnent rien. Et ça les aide... Pardon. Vas-y. Pardon, mais je pense que ça les aide aussi, ce que tu parles, à faire la transition entre, quand on est élevé chrétiennement, comme vous parliez plus tôt, faire la transition entre la foi de mes parents qui devient ma propre foi, mes propres convictions, mes propres expériences
avec Dieu. Et je pense que c'est justement l'époque de la jeune fille qui va prédisposer, qui va déterminer beaucoup de choses pour sa destinée, pour son futur de jeune femme et de... Mais quand on mesure à quel point ces années-là, vous l'avez dit plus tôt, Pasteur Jocelyne, ces années-là, elles sont cruciales parce que toute notre future vie d'adulte est en train de se positionner. Tous les fondements de notre vie d'adulte se positionnent. Et si pendant cette période-là, on fait de mauvais choix, ça va être difficile après de remettre droit quelque chose qui a commencé tordu. Absolument. Et les blessures, j'en ai parlé récemment justement avec une jeune fille, les blessures, les déceptions, quand on commence à s'engager dans une relation amoureuse de façon prématurée, les déceptions, les blessures, peut-être même les trahisons, la souillure aussi. Il y a des jeunes filles qui sont embarquées dans tout un... Oui, et puis ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et c'est ça, même si ça gâche pas tout, parce qu'il y a une grâce, et Dieu, dans sa miséricorde, est capable de restaurer une vie qui a mal commencé, mais ces blessures-là, on s'en passe. Et il faut vraiment que la jeune fille voit, justement, dans les modèles qui sont de bons modèles, qu'on peut passer au travers victorieusement et être béni. En tout cas. Oui, c'est vrai que c'est la responsabilité aussi de l'Église de vraiment donner ce cadre aux jeunes filles, d'avoir cette instruction, d'avoir accès à cette instruction et d'avoir aussi une instruction qui est adaptée à leurs besoins, un cadre, comme vous disiez tout à l'heure, qui leur permet d'échanger, d'être dans cette ambiance de joie, de liberté, tout en étant vraiment en Christ. Et ça, c'est quelque chose que parfois ça manque dans les églises. On peut sentir que dans certaines assemblées, il y a vraiment ce problème-là de pouvoir encadrer les jeunes. Il faut pouvoir trouver des bons responsables de jeunes. C'est vraiment un travail auquel les pasteurs doivent s'atteler parce que l'Église de demain, c'est aussi ces jeunes filles-là, c'est aussi ces jeunes-là en général, si on élargit. Et véritablement, il faut prendre soin d'eux parce que c'est là que c'est là que l'ennemi, en fait, investit vraiment pour les détruire. Mais c'est là qu'on verra aussi la gloire de Dieu éclater. Donc demain, on va se retrouver pour parler des défis de la femme célibataire de tous âges, depuis 1 an, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Et Pasteur Jocelyne pourra partager quelques beaux témoignages qu'elle a vus dans son ministère. Donc, ne manquez pas l'émission demain. Et juste pour terminer, j'aimerais m'adresser à vous, jeunes filles. Comme on l'a dit tout au long de l'émission, ce que vous recherchez, c'est-à-dire le bonheur, l'amour, la paix, c'est disponible dans le Seigneur. Mais ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Un matin, on se lève après avoir gâché sa vie, après avoir fait n'importe quoi de sa vie. Et puis un matin, l'amour, la paix et le bonheur est là à notre porte. Non, c'est des choses qu'on poursuit, des choses qu'on construit dans l'obéissance, dans l'instruction et dans la vertu. Alors, je vous encourage à garder votre cœur, à garder votre position en Christ, à garder vos convictions aussi. Vraiment, soyez fortes. C'est un engagement qui en vaut la peine. Et comme le pasteur l'a dit, vous en mangerez les fruits prochainement. Et puis, quand certaines jeunes filles seront en reconstruction à cause de mauvais choix, vous pourrez être ces modèles de construction. Juste une construction qui a été pure, qui n'a jamais été démolie à reconstruire. Donc persévérez dans votre marche avec le Seigneur, avec foi et avec amour pour lui. Et nous croyons que Dieu va faire quelque chose de formidable au travers de votre vie. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.